Alors, bonjour Sophie, bonjour Mickaël, bonjour Florence. Bonjour Florent, bonjour à tous. Salut. Alors, Bonjour. vous êtes en état modifié de conscience et nous avons fait toutes les vérifications nécessaires. Alors, on va commencer l'enquête et l'enquête du jour va être sur l'écologie. J'aimerais déjà savoir quelles sont les premières informations que vous avez avec ce mot de écologie. Oui, Sophie? Le 1er truc que je vois, c'est le champignon d'une explosion, atomique, Ouais, d'accord, en rapport avec le fait que ça perturbe beaucoup l'équilibre écologique. d'accord. C'est comme si c'était ce qu'il y a de pire pour l'écologie. C'est le 1er truc qu'on m'a montré. D'accord. Eh bien, écoute, reste sur cette impression et puis essaye d'aller plus loin sur ce champignon. Michael, qu'est-ce que tu as de ton côté? Moi, j'ai quelque chose de totalement déséquilibré, mais pas, c'est comme si, les choses étaient séparées en 2 et que l'écologie, était du mauvais côté. D'accord. Qu'est-ce que tu Dans veux la dire façon de par pratiquer pour l'humain, parce que je sens qu'il y a un sens derrière ce mot qui est presque, plus noble que ce qu'il est aujourd'hui, en fait. d'accord, ouais, par rapport à l'énergie qu'il a aujourd'hui. Ouais, et d'un côté, il y a aussi il est, tu vois, j'ai l'impression que le mot écologie, ça axe sur le comprendre plutôt que de ressentir. D'accord, intéressant. Bah, je veux bien que tu ailles sur ce côté plus noble, du coup, de ce mot écologie, Ouais. pour aller loin. Florence, qu'est-ce que tu as comme première information, première Hem, ressenti? Moi, je vois une personne, qui a un filet de pêche et il ramasse des poissons. Alors les poissons, ils sont pas en bonne santé, ils sont noirs, gluants et il y en a très peu et j'entends les fonds marins sont pas en bonne santé, heu, comme une dévastation du milieu D'accord, et puis il y a aussi des fausses informations sur l'écologie. OK. Donc, de ton côté, c'est comme pour Sophie, il y a quelque chose, les premières sensations que vous avez sont plutôt, d'ordre négatif, on va dire, plutôt que positif. Oui, mais il y a quand même des fausses informations qui nous font, en fait, qui nous enferment dans une idée que ça va mal. Ça l'est en effet, mais il y a des informations qui font en sorte qu'on pense que ça va vraiment mal. Tu veux dire que ce mot est détourné, en fait, finalement? Bah, en fait, on essaie d'un peu de nous culpabiliser sur de montrer une image très noire, de la situation, plus qu'elle ne l'est. D'accord. Ou en tout cas, c'est pas les bonnes solutions qui sont mises en œuvre pour, Tu as autour de ce mot, ouais, je sens comme une sorte d'égrégore, quoi, Mmh. qui est pas vraiment, positif, ouais. Oui, Sophie? Ouais, donc j'ai regardé un peu, pourquoi ça m'a amené directement sur, une explosion nucléaire. En fait, ce que ça me dit, c'est que, hem, si tu veux, jusqu'à la première explosion nucléaire, là, ils ont fait des tests de bombes nucléaires, dans des endroits isolés. Le Il y avait un certain équilibre, écologique et que ça l'a perturbé. Et du coup, je regardais parce que je me disais: «Mais avant tout ça, il y a aussi, l'industrialisation, ils polluaient et cetera». Et en fait, ce que ça me dit, c'est que ça, c'est pas si grave par rapport à une, explosion nucléaire parce qu'en fait, la Terre est capable de nettoyer, Mmh, ce qui est dégagé par, les industries et tout ça. d'accord. Par Que l'homme? par contre, une explosion nucléaire, ça a vraiment un impact, au niveau physique et au niveau plus subtil et c'est ça perturbe très fort et ce que ça me dit, c'est que si aujourd'hui on a, autant de perturbations par rapport à avant, parce que ce
que je ressens aussi, que c'est pas si négatif que ça, qu'il y ait ces perturbations-là, mais que ça a commencé vraiment avec hem, enfin, c'est surtout ces explosions nucléaires qui ont changé les choses au niveau de l'équilibre écologique sur la Terre. Et ce que je ressens aussi, c'est que en fait, ça ça a fait que ça a changé, il y a des plantes qui ont disparu, il y a des animaux qui ont disparu, mais qu'en fait, c'est dans l'ordre des choses. Parce qu'il y a des choses qui doivent disparaître de la Terre D'accord. et c'est pas si négatif que ça. Donc on va dire que c'est suivant les fréquences de la Terre, il y a des Ouais. choses qui se passent, qui évoluent dans un sens et dans l'autre. Mmh. D'accord. C'est ça. Nickel, est-ce que tu avais d'autres informations par rapport à ce Ouais. côté, noble que tu voyais? Ouais, déjà j'avais le mot, oui, enfin je reviens après, mais j'avais le mot écologie, économie, écologie, économie, écologie, économie, Ouais, ça tournait en boucle et mais par contre, j'ai l'impression que ce mot écologie, il est plus néfaste pour l'homme que pour la terre, en fait. Enfin, j'ai plutôt que ce mot, il a été créé pour l'homme et pas pour la terre et mmh. comme disait, Sophie, pour la terre, tout ce qui arrive, c'est juste Donc en fait, et on est plutôt sur une manipulation, une mentalisation, un peu c'est excessive, ça, c'est bon? D'accord, c'est je ça. comprends. Au début, ce que j'avais, c'était parce que le mot, c'était, enfin, de comprendre, la planète, son fonctionnement, Mmh, l'écosystème, mais comprendre avec la tête au lieu de le d'accord, de le ressentir avec ressentir, le cœur. très bien. Et je sens que c'est une manipulation, du coup, mentale mais Qui qui a prend plus tout. d'impact sur l'humain que Ouais, ce qu'elle a sur la planète. d'accord, je comprends. Alors je vais vous lire, la définition, Mmh. de écologie. C'est science ayant pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. Par rapport à cette définition, est-ce qu'on peut, en conclure qu'actuellement le relationnel entre les êtres, de cette planète, ne se fait plus? Qu'est-ce que vous avez comme information? Ouais. Moi, il manque c'est bien la compréhension, mais il manque ce lien du cœur Donc ce pour serait ça en fait, justement, le lien, le relationnel que tu voyais, c'est le lien avec le il cœur? faut les voilà, pour moi, quand j'entends la définition, ça commence bien, mais il manque quelque chose. D'accord, J'ai l'impression que c'est comprendre, mais que comprendre et analyser, en fait, au lieu de il manque un côté ressentir pour moi. d'accord. Au niveau du cœur, donc se placer au niveau du Ouais. cœur. Ouais, Sophie? Ouais, en fait, ce que je vois donc ça confirme ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est presque, ça me dit, tout est juste, tu vois? Au final, quoi qu'il arrive, l'équilibre va se refaire avec ce qui est là, au moment T sur terre et il y a pas à s'inquiéter. Il va toujours se refaire une sorte d'équilibre et c'est ça au niveau écologique, entre les animaux, les plantes, ça va s'adapter et c'est vrai que si je regarde le mot écologie, on dirait qu'il y a comme une espèce d'égrégore autour et qu'on, on utilise cette notion pour faire au final pour, on est toujours dans les mêmes trucs, hein, pour faire peur aux gens, hem et continuer à tu sais, continuer à les manipuler, avec ces préoccupations, il faut garder l'équilibre et cetera alors qu'au final, l'équilibre il sera toujours là, quoi qu'on D'accord, fasse. je comprends et ouais, nickel. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils se piègent tout seuls, hein, dans ce cercle-là. Alors quel cercle? De quel cercle tu parles? Mais pour moi, il y a cette noblesse du mot qui, pour moi, auquel il manque quelque chose parce que je pense que l'intention à la base était bonne et même c'est plutôt une bonne chose d'étudier, Ouais, ces écosystèmes et la place des individus, les échanges entre eux. Mais que là, à l'état actuel des choses, ce que génère ce mot et comme disait Sophie, qu'il a été utilisé pour manipuler, mais j'ai l'impression que les gens, se piègent tout seuls. J'ai pas l'impression que quelqu'un fasse quoi que ce soit. Je sais pas comment le dire, comment l'exprimer. ouais, ouais, je J'ai comprends. l'impression qu'il y a des gens qui cherchent, il y a ils vont là pour aller contre quelque chose. Tu vois? J'ai l'impression que enfin, je le sens en moi, ça fait
comme 2 directions, mais je prends celle-là en opposition à celle-là, alors que c'est pas comme ça qu'on fait des Tu choix. veux dire que les gens font plus les choses contre aujourd'hui, alors qu'ils devraient faire les choses plutôt pour? C'est ça? Il y a un peu Ils cette vont vers énergie-là? l'écologie en voulant être contre quelque D'accord. chose. En opposition à Ouais, quelque je vois. chose, ils choisissent ce camp-là et j'ai l'impression que c'est Ouais, c'est une sorte de du coup dualité, ça voilà et puis du c'est coup dans ce groupe un peu écologiste, il y a qui à la base pouvait être de bonnes énergies, là du coup il y a c'est mélangé avec des pas forcément mauvaises énergies, mais qui sont pas en osmose avec ce vrai mot. Parce qu'il y a des gens d'accord, justement qui sont pas allés là par choix, par conviction, mais par opposition. d'accord, ouais, je C'est comprends. comme ça que je ressens. Florence, est-ce que tu as de l'information? Oui. Alors quand Michael a parlé d'écologie, économie, là j'ai vu qu'en effet il y avait, hem, une influence, financière, en fait, dessus sur, l'écologie. Un but, avec les taxes, là, qui permettent, de récupérer de l'argent. Et puis aussi j'ai le mot responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait, l'écologie, au lieu que ce soit programmé, que l'on fasse des événements, pour avoir bonne conscience, en fait, il faut se responsabiliser, heu, tout seul, hein. Pas ne rien avoir à faire avec, par rapport aux autres. Quand on fait par rapport aux autres, c'est pour avoir bonne conscience. Alors qu'en fait, par exemple, si on voit quelque chose qui traîne, bah, il faudrait le ramasser, le mettre tout de suite à la poubelle au lieu de faire, par exemple, des je sais que dans ma commune, il y a des journées, printemps où on ramasse les déchets, mais il faudra le faire en permanence. Et le fait de ramasser une fois dans l'année, on a bonne conscience et puis, en fait, faudrait vraiment y penser en permanence. Donc les Faut mots dire que responsabilité. ce soit intrinsèque à toi, en fait, dans le C'est-à-dire que respect des de fois, il y a des événements qui permettent de se culpabiliser et même de se déresponsabiliser, alors qu'en soi l'événement est bien, mais, les personnes ne se responsabilisent pas vraiment. en Donc fait, je parle d'humilité en ouais, fait, c'est sans qu'il y ait toujours un un rapport peu, avec les autres, ouais, je sens qu'il y a toujours un en peu conscience. la faute des autres, quoi. Oui, La voilà, il y faute a de l'humain, il y l'espèce a ouais, de culpabilité, parce qu'on fait des choses qui sont pas bien et puis en même temps, le fait de faire une action, de faire une action collective, on se déresponsabilise de toutes les petites actions quotidiennes qu'on pourrait faire en restant humble et sans chercher à le montrer aux autres. Voilà, donc c'est le mot responsabilité qui apparaît, qui est OK, important. intéressant. De Sophie, qu'est-ce de que tu voir avais? que Pardon? Mais oui, ouais, vas-y. j'aime aussi que dans écologie, il y a le logis, c'est notre maison, donc c'est prendre soin de notre maison. Ouais. Comme on fait le ménage dans sa maison, il faut le faire partout en fait, hein, pour se sentir bien. Et alors, bah, du coup, je vais te demander, moi, ça me connecte un peu aussi à l'écologie intérieure de l'être humain, tout ça, un peu quand tu parles de la maison, de son soi intérieur, finalement, notre soi intérieur. J'aimerais bien que tu regardes s'il y a un lien entre notre écologie intérieure et cette écologie extérieure, en fait, et quel est ce lien? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Et pendant que tu regardes, je vais donner la parole à Sophie. Qu'est-ce que tu voyais, Sophie? Ouais, je suis restée sur, l'égrégore de l'écologie et alors ça montre une évolution. Donc je vois comme si quand tu as un égrégore qui se crée comme ça, au départ, il est neutre, Ouais. donc il y a pas de pour de notre point de vue, hein, il y a pas de positif ou de négatif et en fait, je vois comme si à un moment donné, on a commencé à mettre, je vois comme quelqu'un qui vient et qui met des petites graines de peur dans ce concept-là Ouais. et en fait, ça a attiré d'autres énergies, de peur et je vois qu'au final, au fur et à mesure du temps, que le temps s'écoule dans cet égrégore, donc tu avais le côté neutre, alors tu as du côté positif aussi qui arrive, mais tu as toute cette peur comme ça qui vient grignoter que, et qui s'installe dans l'égrégore et j'ai l'impression que maintenant, si tu regardes l'égrégore maintenant, il y a vraiment une grosse partie de peur dans cet Ouais, égrégore je et sens c'est une vrai que base. ouais et c'est vrai que comme disait Michael, en fait, il disait, je l'entendais dire, on entretient cette, enfin c'est nous qui faisons ça, on entretient cette,
cet état de fait par rapport à l'écologie, mais je vois qu'il y a vraiment eu juste, tu vois, une petite étincelle au départ, quelque chose qui a mis ça et puis c'est vrai qu'on est venu dedans et on l'a entretenu et c'est devenu plus grand, dans le dans cet égrégore et donc du coup, tu as beaucoup de, fréquences assez basses autour de tout ce concept Finalement, d'écologie. Ouais. ouais, finalement, ouais. Bah, écoute, je vais te demander de regarder un peu comme Florence, il y a notamment cette phrase qui dit: «Pas d'écologie intérieure sans écologie extérieure». J'aimerais bien que tu regardes, cette écologie intérieure, de l'être justement. Et Michael, oui, qu'est-ce que tu captais? Ben, moi justement je voyais, c'est comme si j'avais le mot écologie en 1er plan devant moi et comme si Ouais. j'avais une grosse masse devant et j'ai essayé de prendre des chemins un peu détournés pour aller vers ce mot-là et en fait ça m'a fait voir un peu la naissance de l'écologie où ceux qui, pratiquaient l'écologie, les premiers en fait sans qu'elle soit encore, Mmh, dénaturée et en fait je voyais des gens qui vraiment, enfin j'en avais des frissons. Ils étaient, stupéfaits de voir l'intelligence des choses, d'accord, ouais. de comment ça fonctionnait, des échanges que ça arrivait à avoir et et du coup, ils ont voulu, défendre ça, mais un peu comme si, tu sais, tu faisais une grande découverte, tu étais tellement heureux et tu voulais le partager à tout le monde Mmh, ouais, tout à et fait. ils ont voulu, faire ça et j'ai l'impression que un peu trop vite et ils ont été un peu, incompris et vite on est allé contre eux parce que je pense qu'il y avait trop un écart de conscience, en fait et c'est là Ouais, qu'il s'est créé une séparation, entre, écologie et les non écologistes, en fait. ouais, parce que pour moi, quand tu dis ça, ça me parle de tout un univers, en fait. Ça parle de l'univers, de la création, du fonctionnement, heu, Ouais, ouais, mais du même vivant. juste à l'échelle parce que moi ça me montrait des biologistes qui étaient sur, une petite surface, de terre et qui rien que, étudiaient tous les petits insectes, tout rien que ça, justement ces mini écolieux, enfin je ce ter pas ce terme-là, mais, si ces mini éc Hein. enfin écosystèmes, mais rien que ça, eux, ils étaient, ils vou ils étaient tellement respectueux de la vie et de l'intelligence qu'il y avait et tellement étonnés de ça qu'ils voulaient le protéger. Mmh, d'accord. C'est ça que enfin, et du coup, tellement qu'ils voulaient, secouer les gens et dire, «Mais rendez-vous compte», sauf que Mmh. ça a fait, Ça part, en fait, d'une bonne intention, d'une belle observation, de ce qu'est le vivant ouais. et puis finalement, ça a été récupéré et puis, on va dire, Alors détourné. récupérer du coup, c'est parce que, enfin moi je sens qu'il y a c'est comme s'il y avait 2 forces extrêmes qui se voyaient d'un coup et qui posaient. Je pense que ça aurait pu, être plus soft si d'un certain côté, ceux qui avaient fait des découvertes les avaient amenés plus en douceur Mmh, ouais, tout à fait. et et du coup, il y avait un truc que je sentais, attends, c'était oui, c'était après que ça avait été, heu, c'est là où après l'économie a pris le dessus parce que justement il fallait les faire taire parce que ils tout enfin on ils allaient contre les écosystèmes Mmh. et tout ça, enfin niveau agriculture et tout, Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ça bloquait l'économie quelque part. ouais. Florence, est-ce que tu as des informations? Oui, oui, alors par rapport à l'écologie, le lien entre l'écologie et l'écologie aussi de son propre corps, oui, il y a un lien. Hem, alors j'ai vu en fait, l'image d'un enfant qui pleure, capricieux, qui veut manger des bonbons parce que ça lui fait plaisir. Ben, après il a les dents carriées. Donc Ouais. en fait, c'est un peu on me montre un peu, que les hommes n'ont pas une bonne, agissent en fonction de leurs pulsions, leurs désirs, mais ils ne cherchent pas à comprendre en fait le fonctionnement de leur corps. Il y a vraiment une très mauvaise connaissance du fonctionnement de leur corps, même s'il y a une petite, certaines personnes commencent à se lancer vers cette voie. Mais donc, comme il y a une mauvaise connaissance du corps et qu'il n'y a aucune éducation qui est faite là-dessus, du corps et du fonctionnement du corps avec toutes les pensées, il y a l'environnement n'est pas compris, donc c'est pour ça que je vois aussi des dysfonctionnements au niveau du corps. Heu,
il y a toute une, je dirais une éducation à faire là-dessus, hein, sur, l'écologie, le fonctionnement du corps et les relations entre les pensées et le corps. À un moment, j'ai vu le mot détox, mais en fait, le détox, c'est le mot facile, hein. On pense qu'on va se purifier avec un détox, mais ça va bien plus loin que le détox, hein. Il faut Alors est-ce qu'il y a notamment, quand tu dis ça, est-ce qu'il y a notamment une sorte de spiritualité à apporter, à cette écologie intérieure? Et je comme, veux quelque chose de plus concret, l'amour de soi? quelque chose de vraiment une éducation. On fait attention à ce que l'on mange, à comment ça a été produit, à quel impact ça a sur le corps, à se limiter, à être dans la modération. Heu, c'est plus une éducation tous les jours, hein, de voir un peu les voilà, l'éducation et une conscience qu'on devrait porter dessus. D'accord. Alors que là, je vois tout le contraire avec les restaurants McDo, la junk food, tout ça, Mmh. voilà, on est plutôt dans les pulsions de désir et d'assouvir et de se faire plaisir et de de Ouais, de ne pas suivre la de vibration du manger. corps et de ce qu'il est, ouais. Finalement, Voilà. c'est plus dans la destruction que Ouais, finalement on de on prendre n'est pas à soin. l'écoute de son environnement, de l'environnement du corps, on est plus dans la tête, voilà, vouloir ce qu'on des désirs, rapides. Et pas moi, je vois plus une éducation qui doit être faite, hein. Donc ça prend du temps aussi de s'éduquer, hein. C'est pas comme ça en un seul moment. Et puis comme, disait Mickaël, un retour vers le cœur quand même, ce retour au niveau du Ah cœur, oui, c'est toujours dans le par rapport au ressenti. cœur, hein. Ah oui. OK, bah, continue à regarder. Sophie, qu'est-ce que tu as? Ouais, alors quand j'observais, l'écologie intérieure, ça me dit équilibre écologique intérieur et ça me ramène au niveau de la cellule. Ouais, Ça me dit que tout se situe dans le corps humain, tout se situe au niveau de la cellule et qu'en fait maintenir l'équilibre, du corps, ça revient à maintenir l'équilibre des cellules. Non, c'est le contraire. C'est que pour maintenir l'équilibre du corps, hem, il faut maintenir l'équilibre, au niveau des cellules. Alors que de base, ça se fait, relativement naturellement, mais qu'il y a des, facteurs extérieurs qui peuvent perturber, cet équilibre. Je vois que, en fait, si tu te repositionnes sur cette idée d'équilibre au niveau des cellules, tu peux tout régler, alors je vois, toutes les façons, alors j'ai plein de trucs qui défilent, mais aussi bien de la méditation que, du repos, un bon environnement, une bonne nourriture, enfin, tu vois? De tu veux dire tout qu'il y ce a une qui, partie, tant physique que spirituelle o finalement et c'est ouais, c'est ça, l'harmonisation de tout il y a ça. plein d'aspects, le mental aussi, que au niveau du un mental reposé, du tout, c'est comme si c'est en fait, fournir à tes cellules un environnement, c'est ça en fait, c'est comme tout ça, tous ces facteurs-là, ça crée un environnement pour la cellule et bah, si elle a un bon environnement, elle va fleurir et même si elle a un mauvais environnement, tu peux toujours corriger ça, D'accord. cet environnement de la cellule et faire que, parce qu'en fait, les cellules, ça meurt, enfin ça naît il y a des cellules qui meurent, il y a des cellules qui naissent et donc c'est un mécanisme qui permet vraiment de corriger n'importe quoi, en fait. Au final, s'il y a quelque L'information est chose toujours qui présente. L'information voilà, c'est d'origine ça. serait toujours présente, Ouais, tu as l'information d'origine et c'est marrant parce que je me suis dit: «Ouais, mais l'information d'origine, c'est l'ADN», mais ça me ramène vraiment toujours à la cellule. Comme si ça pour l'équilibre, écologique, vraiment clair, ça part de ce niveau-là, pas du niveau de d'accord. l'ADN. Bah, du coup, je veux bien que tu regardes s'il y a un lien entre, du coup, cette écologie interne que tu as, qui n'est pas, j'ai l'impression, au beau fixe en ce moment et cette écologie externe, effectivement, où on a l'impression que, tout part en cacahuète. Est-ce que, du coup, ces 2 vibrations sont en lien? Et je vais passer la parole à Mickaël. Alors moi, j'ai continué dans cette brèche-là que j'avais pris, sur le début de l'écologie Ouais, et en fait, j'ai pu observer que les premiers écologistes se divisaient en 2 en fait. Il y avait ceux qui enfin et du coup, j'ai observé qu'est-ce qui les séparait et j'ai vu 2 élans. Alors j'ai vu, comme je te disais, ceux qui allaient plutôt contre les gens, enfin qui avaient compris cette intelligence et qui
qui du coup allaient plutôt contre ceux qui ne voyaient pas, et j'ai vu ceux qui ont continué sur le chemin de Mmh. et hem et eux, en fait, ils se sont tellement, bah, vu leur découverte, en fait, ils ont j'ai l'impression qu'ils ont mis à l'échelle du tu vois, ce qu'ils voyaient à petite échelle, hein, ils l'ont mis à la grande échelle et ils se sont du coup, eux, intégrés dans cet Mmh. écosystème et heu et en fait, je i ça leur a donné une confiance, absolue, en fait. D'accord, ouais. Comme, Du coup, ils aimaient tu vois, il y a ceux qui ont été contre, par amour de ce qu'ils ont découvert, ne l'abîmaient pas, ils voulaient être mmh, peut-être, un peu les sauveurs et les protecteurs, et il y a ceux qui ont continué dans ça et du coup qui sont allés de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin jusqu'à toucher la cellule, la comprendre dans son entièreté ouais, et heu et du coup, ils ont une telle confiance qu'ils se sentent pas obligés de sauver ou de protéger. Ils sont intégrés dans ce tout et je sais pas, du coup, c'est là où en fait, eux, ils s'harmonisent, c'est là où il y a une action sur l'intérieur, en fait. il y a une sorte C'est quoi un peu comme si d'homéostasie, l'écologie ouais, pas finalement une dans extasie, justement un équilibre, un faire partir du tout et je ne suis pas plus important ou mmh, moins important qu'autre chose et hem et cette confiance en en la planète à s'autoréguler, sans aucun souci. Mais j'ai l'impression que cette voie d'accès vers, l'écologiste pur, ouais, c'est c'est quelqu'un qui c'est spirituel, quoi. Ça le change lui à l'intérieur. c'est de l'amour, en fait. J'ai l'impression que C'est la compréhension, vraiment il y a le mot compréhension et du coup, il fait pas de séparation entre la nature et ouais, lui et du coup, il il fait partie intégrante ouais, de cette, de ce vivant, en fait. Il y a pas de ouais, c'est séparation, ça, effectivement. En comprenant quelque part, comme tu dis, en comprenant le vivant, il se comprend lui-même c'est et en ça. se comprenant lui-même, il comprend le vivant, donc effectivement, il y a tout un En écosystème voyant ce en qui se place. passe à l'extérieur, il prend conscience qu'il se passe la même chose à l'intérieur de lui et Bah, écoute, c'est intéressant. Est-ce que bah, regarde aussi les liens qu'il pourrait y avoir entre, effectivement les problématiques, d'écologie interne et les problématiques d'écologie externe en ce moment. Est-ce qu'il y a un lien? c'est exactement ce que j'ai vu à la séparation là. Mmh, Quand j'ai vu ceux qui allaient contre les autres, c'est qu'à un moment donné, ils ont pas su ils étaient ils se s le problème, c'est la séparation, en fait. C'est qu'à partir du moment où ils ne se sont pas intégrés dans la chose, ouais, qu'ils ont créé cette séparation, et qui se sont pas identifiés au truc, qui ont voulu l'aimer, mais pas le comprendre ou pas l'intégrer, beh, il y a une séparation qui s'est créée et à partir du moment où il y a séparation, et du coup, il y a déséquilibre, et il y a conflit et il y a plein de choses. donc est-ce qu'on peut dire que de recréer en fait, cette harmonie en soi, écologique, pourrait, par, du coup effet miroir, aussi, faire augmenter, la fréquence écologique de la Terre et du coup, ça pourrait être une des manières en fait, on Une va des dire, manières. une des manières de faire monter en fréquence en fait ce terme d'écologie. Je te Moi, je c'est une des manières parce que j'ai l'impression que je suis pas sûr que je crois qu'il va falloir créer un autre terme que celui-là, mmh, pour qu'il y ait ouais, quelque on chose de sent que positif qui en ça sorte. crispe un peu, ouais, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ça va être difficile de le reneutraliser ce mais parce que pour moi, un pur écologiste, enfin, pour moi, un écologiste, c'est les quelques rares que j'ai vus qui se sont servis de l'écologie pour se comprendre et se découvrir comme peut le faire, je sais pas, le yoga, d'autres choses. Enfin, tu vois, l'hypnose, eux, ils ont choisi cette voie-là et du coup, en allant au bout de cette voie mais j'ai l'impression que toutes les voies que tu prends, si tu vas au bout, elles t'amènent, à la même chose. Ouais, ouais et bah, il y a quand même cette part, comme je voyais, cette part de spiritualité à intégrer finalement. Ouais, tout à Il y fait. a Mais du coup, juste si tu cette mets part de cette mentale. part de spiritualité dans tout ce que tu fais, tout peut t'apprendre. Mmh. Moi, c'est OK. plutôt ça que je vois, là, qui se présente à moi. C'est-à-dire que si tout le monde met l'attitude comme les écologistes dans l'écologie, dans ce qu'ils font, ils arriveront à la même chose. D'accord. OK. Intéressant.
Florence, qu'est-ce que tu captes? Mmh. C'est assez flou. Alors, à un moment, j'ai le mot Ayurveda. Alors, bon, comme en ce moment, je m'y intéresse, alors je ne sais pas si c'est bien approprié ou pas. Avec donc l'Ayurveda, c'est un bon exemple de l'écologie du corps. Mmh. Ensuite, j'ai eu un focus sur la cellule, quand on parlait de la cellule, et j'ai vu la fleur de vie qui s'est juxtaposée sur la cellule. La multiplication de la cellule, ça correspond à la fleur de vie. D'accord. Et quand tout se multiplie bien dans un bon environnement, dans sa propre écologie. Et après, j'ai vu une cellule cancéreuse où la fleur de vie ne se reproduit plus identique. J'ai vu des mauvaises informations, en fait, mauvais capteurs veulent capter les bonnes substances, ils en captent d'autres, D'accord. des substances qui sont des pollutions chimiques au niveau du corps, qui sont liées à la nourriture, il y a aussi des pensées. Et comme donc les capteurs ne captent pas les bonnes substances et d'autres ne peuvent pas se reproduire à l'identique. Et là, on m'a dit, il y a aussi l'influence du milieu qui n'est pas bonne, des fois. Quel milieu? L'environnement, tu veux dire? Oui, les informations qui nous parviennent. Alors, comme au départ, j'avais eu que les informations qui nous parviennent sur l'écologie ne sont pas toujours bonnes, il y a un peu une manipulation. Bah, c'est pareil dans le corps, en fait. Il n'y a pas forcément les bonnes informations qui arrivent, qui fait que la cellule ne reçoit pas ce qui lui convient et elle ne peut pas se reproduire à l'identique. D'accord. OK. Alors du coup, regarde en fait, on va dire, les éléments, les éléments qui peuvent faire en sorte que, ce terme d'écologie puisse exister dans son entièreté, tu vois? Que l'écologie reprenne de sa noblesse, comme disait Mickaël tout à l'heure. Quels sont les éléments là que tu captes, si tu te coupes de ce que où tu étais et tu captes juste cet élément de noblesse de l'écologie et juste les éléments que tu capterais par rapport à ça? Sophie? Oui, donc si je regarde le lien entre, écologie intérieure et extérieure, donc ça restait sur le concept de l'écologie intérieure, en fait, tu la maintiens avec des pratiques qui te correspondent. Donc par exemple, j'ai entendu Florence parler de l'Ayurveda. C'est une pratique possible, ça va pas forcément correspondre à tout le monde, Ah mais oui, il y a des personnes à qui ça va convenir. Donc après, c'est à chacun de trouver, hem, les, heu, les pratiques sa fréquence, qui ouais, par l'ai rapport qui aux l'aident à pratiques. maintenir cet équilibre, intérieur. Et du coup après si je regarde le lien entre, l'équilibre intérieur, l'équilibre écologique intérieur et l'équilibre écologique de la Terre, ça m'a de nouveau ramené au niveau subtil. Et ça me montre que en fait, chaque personne a sa fréquence, sa vibration, et Ouais, Gaïa, elle a sa fréquence. Et en fait, hem, c'est comme si les fréquences de chaque personne sur la Terre se mélangent ou s'ajoutent à la fréquence de Gaïa, et ça donne une fréquence. Et cette fréquence, hem, a des con enfin, elle engendre ce qu'il y a sur la Terre. Et d'accord. donc si on veut, enfin, je sais pas si c'est un meilleur équilibre, mais le s'il y a une montée des fréquences ou une baisse des fréquences, il va y avoir, ça va faire une situation différente sur la Terre et un équilibre différent. Il y a toujours équilibre, mais il va être dans des fréquences différentes en fonction de tout l'ensemble au final, de tous les humains sur Terre et la fréquence de Gaïa. Et quand tu dis, quand tu parles d'équilibre, ça ne veut pas forcément dire, enfin, au niveau de la Terre, ça ne veut pas forcément dire, enlever ce qui se passe actuellement sur Terre. C'est peut-être aussi une autre compréhension de ce qui se passe, peut-être sur Terre en ce moment. Beh, C'est-à-dire ouais, ce que je sens, c'est qu'au final, on est toujours à un point d'équilibre. C'est nous qui le ressentons comme positif ou négatif. Mais c'est vraiment plus, hem, c'est vraiment le résultat d'une fréquence. Donc tous ensemble, on émet une fréquence avec Gaïa, et ça fait que, on le perçoit
c'est difficile à expliquer. Ouais. On perçoit ce qu'il y a à l'extérieur au final, mais ça vient de l'intérieur de Finalement, tout ça le vient. monde et on le perçoit positivement ou négativement. Il y a des gens qui regardent l'extérieur, l'écologie et pour eux tout va bien Mm. et à l'intérieur d'eux tout va bien aussi en fait, Voilà, tu exactement. vois? Donc il y a vraiment un lien effectivement avec cette vibration. Il y a d'autres compréhensions finalement qui se mettent en Mmh. place, peut-être plus élevées, même s'il n'y a pas vraiment de niveau, mais on sent qu'il y a un autre regard en fait dessus, qui est C'est peut-être ça. plus bon, effectivement pris dans cet égrégore que, que l'on voyait, ouais, Bah, effectivement. c'est vraiment comme si, ouais, ta fréquence fait que tu interprètes ce qui se passe à l'extérieur d'une manière différente par rapport à d'autres. Effectivement. Est-ce que tu peux regarder, est-ce que, parce que j'ai toujours cette impression que l'individu sur terre, manque d'amour, beaucoup pour lui. Est-ce que cette notion, d'amour, de s'aimer déjà, aimer son corps, aimer qui nous sommes, aimer son incarnation, heu, pourrait déjà faire du bien à cette «écologie» entre guillemets, à cette, fréquence planétaire? Je te laisse regarder ça. Et Michael, oui, tu avais de l'information? Je sais plus, je suis parti là. Reviens vers nous. Non, j'ai suivi, du coup l'écologiste jusqu'au bout et c'était assez chouette. En fait, ce qu'il m'a montré, c'est que enfin après j'étais parti sur, l'équilibre intérieur en fait, des gens va faire que leurs perceptions seront comme elles sont. Donc c'est forcément lié. Après, si on cherche pas forcément la solution à l'extérieur, beh, on peut évoluer. Mais si on enfin, parce que moi je vois que tout cet égrégore là de écologie, je vois dedans des gens que des gens les gens qui y sont piégés, ce sont des gens qui cherchent une solution extérieure Mmh. Exactement, ouais. Alors que et la donc du solution coup ça peut pas finalement, mal. est autant intérieure qu'extérieure. Tu sais, Bah, d'abord enfin j'ai un peu comme cette idée quand tu parles de cet homme qui serait un arbre en fait finalement avec ses racines, bien ancrées dans le sol et ses feuilles, qui viennent capter la lumière. Tu vois, pour moi, il y a cette notion-là en fait, d'aller ce côté spirituel de capter la lumière, mais en même temps vivre ton incarnation, sur cette terre et l'écologie qui va avec. beh, c'est exactement ça et puis, enfin si malheureusement, les gens qui étaient pour l'écologie avaient ne serait-ce qu'un minimum de notions écologiques, c'est ça moi qui me c'est l'écart en fait de tous ce qui vont se prétendre écolo et qui n'ont pas enfin qui y vont pour les mauvaises raisons parce que si tu y vas pour la bonne raison, tu as très vite des informations qui vont Quand te tu rassurer, qui Ouais, vont te nourrir, qui vont te amener des compréhensions, où tu auras envie d'aller plus à la découverte. Moi, je sens vraiment cet égrégore comme des gens qui cherchent des solutions extérieures et qui du coup ne se regardent jamais à l'intérieur. ouais, ou quand je sais plus si c'est Pacifique qui disait ça, mais qui allait plutôt contre les choses plutôt que de faire les choses pour. Donc, Ouais. pour, Gaïa, pour la planète. Il y en a qui sont comme ça, mais il y en a aussi, c'est pour se donner bonne conscience, Mmh. pour se dire: «Je vais adhérer à quelqu'un qui, heu, même si je fais des choses pas» enfin, tu vois? Il y a vraiment des gens qui vont, qui v se rattachent au mouvement écologique pour des choses pour moi, extérieures, pas pour les valeurs que Ouais, ça peut ouais, ouais. représenter. Alors, est-ce que tu peux regarder, si un autre mot pourrait convenir, heu, que ce mot écologique a l'air un petit peu quand même En fait, moi, je vois que tout se passe tout est, individuel, hein. C'est chaque personne, parce que le chemin que je vois que l'écologiste fait, quelqu'un qui est fan d'astronomie, arrivera au même endroit, en fait. Tu vois? C'est juste, mettre du enfin, se re enfin, s c'est spirituel enfin, j'aime pas ce mot spirituel, mais c'est juste, se découvrir et s'accepter et ne et se ouais, regarder en face, quoi et à s'accepter l'intérieur. puis, ouais, c'est ça, puis comme je disais à Sophie, peut-être, effectivement, se donner de l'amour aussi, Mais le te s'aimer. le terme amour, en fait, c'est ce qui regroupe un peu tous ces gens qui arrivent,
à la destination comme l'écologiste arrive à sa destination. Qui ne Exactement. sont pas détournés des chemins, en fait. Si tu te donnes de l'amour, tu peux pas être détourné. En fait, tu peux pas te détourner parce que là, je veux dire, l'écologie, c'est un piège, comme un autre, hein, il y en a qui Oui, vont tout à tomber fait. dans ce piège-là, d'autres qui vont tomber dans un autre et Un autre, tandis que si effectivement. si tu te donnes de l'amour à toi et que tu attends pas des choses qui viennent de l'extérieur, Toujours pareil, bah, ouais. t'évites quand même pas mal de pièges. Et puis, du coup, ta réalité est aussi assez différente. Ouais, parce que je sens, si tu veux, si tu te remplis pas d'amour, je sens comme si l'égrégore t'aspirait aussi. Enfin, tu vois, Ouais, tu étais un peu, exactement. tandis que si tu pas ce vide, bah, tu le vois, tu peux y faire un pas, 2 et puis là, tu te rends compte que: «Ah non, 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 ça correspond» enfin, Ah ouais. du coup, tu vois Et plus très à vite, l'écoute. Exactement. ouais. Ok. Florence, est-ce que tu as... Oui, alors, donc c'était trouver les lettres de noblesse de l'écologie et j'ai eu un seul mot, c'est amour de soi. Je suis restée bloquée dessus, amour de soi, amour de soi. Ok, ça Euh, résonne bien. Ouais. ouais, donc, pour avoir une écologie, un environnement florissant, épanoui, bah, il faudrait que tout le monde soit dans l'amour de soi. Donc l'amour de soi, c'est vraiment la clé pour l'écologie, pour sa propre écologie, pour l'écologie extérieure. Et après, j'ai le mot toujours éducation qui revient. Mhm. Comme si là, actuellement, on n'a pas le bon contexte on n'a pas les bonnes informations pour pouvoir s'aimer. Mais avec une éducation, là, je vois un enfant tout petit, avec une éducation adéquate, on montre comment il faut faire, bah, tout se met en route. Et tout démarre et puis la personne s'aime et comme la personne s'aime, elle va aussi aimer son environnement. Et là, je voyais plutôt l'humanité comme un petit enfant en fait capricieux qui n'a pas les bonnes informations parce que le système et les influences de la société ne lui permettent pas en fait de s'aimer. Enfin, des influences qui font que et des barrières qui Mhm. l'empêchent de s'aimer l'amour de soi. Ouais, Mais il y a toujours une possibilité pour qu'il y accède. Hein. Après, quand on se pose des questions et quand on par la cherche, on suite. trouve. Hein, voilà. Mhm. Mais il y a quand même beaucoup d'influences qui ne permettent pas d'aller vers l'amour de soi et donc une écologie par la suite interne et externe qui n'est pas la bonne. Effectivement, Voilà, quasi. l'autre mot, c'est amour de soi, là. Je vois que ça. Là, ça vibre bien, ça. Et Sophie, qu'est-ce que tu as, toi? Ouais. Donc c'était l'amour de soi, hein. En fait, ce que j'ai vu, c'est que l'amour de soi, bah, ça fait partie de ces pratiques dont je parlais avant qui font, qu'on maintient un certain équilibre, qu'on est on est dans une certaine fréquence, en fait et donc, bah, forcément, l'amour de soi, ça fait monter cette fréquence et ce que je voyais aussi, c'est que cette fréquence dans laquelle on se trouve, ça change le regard qu'on a sur les choses à l'extérieur aussi. Parce qu'au final, elles sont comme elles sont, mais on peut les interpréter d'une manière différente. Et quand on est dans l'amour de soi, on va plus se diriger vers une, hem, interprétation positive des choses à l'extérieur. L'exemple, il pleut dehors, pour certains, ça va être bien qu'il pleut et pour d'autres, ça va pas être bien parce que c'est l'été et il faudrait du soleil et une autre personne va se dire: «Bah non, bah la pluie, moi j'aime la pluie, je suis content de voir qu'il y ait de la pluie» et il serait content aussi s'il y avait du soleil et hem, au final, cet amour de soi, ça se reflète à l'extérieur et le regard qu'on pose à l'extérieur et aussi l'image qu'on donne de soi à l'extérieur, du coup. Très intéressant. Eh bien, on va conclure là. On peut du coup conclure qu'en premier lieu, au niveau de l'écologie, bah, c'est de te donner de l'amour, déjà beaucoup d'amour, et puis que le reste suivra au niveau de Gaïa, j'imagine. Voilà, mais écoutez, merci pour cette enquête, et C'est à je nous vous de dis à suivre, c'est bientôt. pas à Gaïa. Ouais, c'est à nous de suivre, effectivement. Mais en tout cas, le premier point, c'est quand même l'amour, l'amour de soi, Oui, en priorité, j'ai bah, oui. l'impression. Eh ben, Et merci beaucoup. juste un truc parce Ouais. qu'en fait, je me dis quand je raconte les trucs, j'ai vraiment l'impression de tourner en rond et en fait, parce que tu vois, je dis,
ça vient de l'extérieur, mais ça va vers Ouais. l'extérieur, mais l'extérieur aussi influence et en fait, c'est comme je vois comme un petit tourbillon comme ça et c'est un cycle, tu vois? Donc ce qui vient de l'extérieur se reflète à l'extérieur, mais l'extérieur nous influence aussi et donc il y a comme un ouais, c'est comme une boucle comme ça. C'est un peu Tout ce que Ouais, voyait Michael, effectivement. la dernière image que j'ai eue, en fait, c'est quand tu as parlé d'amour de soi, c'était quelqu'un, en fait, qui se centrait en lui et qui, en fait, avait, tout plein de choses autour de lui qui pourraient arriver, l'écologie, l'astronomie, des égrégores, des machins, des trucs Ouais. et le fait qu'il se centre en lui, en fait et qu'il mette un pied dans ces choses-là, ben, en fait, c'est comme s'il allait, chercher des informations et ceux qui sont dans les égrégores, ben, ils sont là pour une raison, pour voir des choses, pour comprendre des choses. Donc effectivement, c'est tout le temps, enfin, moi j'ai vraiment cette position où tout est juste, c'est-à-dire que si tu es équilibré, ben, tu es dans ton espace, si tu ne l'es pas, tu es dans un espace qui va te Mmh. montrer tes faiblesses en fait ou tes choses. Donc c'est vraiment ce côté, bah, les gens qui sont en mode, écolo, anti-écolo, ils sont quoi qu'il arrive à leur place. Mmh. Juste Ouais. que s'ils se centrent, un minimum et beh, ils vont la position dans laquelle ils sont va leur faire comprendre, des choses Il y aura pour une eux. évolution, ouais, effectivement. Mmh. OK, bah, écoutez, super, une belle compréhension. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tout le monde et puis à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. El Ah, pez y el universo. Hubo una vez un pez grande, un pez inmenso, aunque solo un pececillo en el acuario del universo. El pez era de belleza única, de verde esmeralda su túnica,